Mes chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau civil ou citoyen que intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel. Je vous informe que le despote Denis Sassou Nguesso au crépuscule est pris dans les sables mouvants géopolitiques avec la République démocratique du Congo, notre grand voisin. D'ailleurs, il est en train de s'enliser ou de s'enfoncer. Et pourquoi? C'est pour trois raisons. La première raison est France-Afrique, dont il est la pièce maîtresse dans notre pays. Vous le savez que dans une machine, il y a toujours une pièce maîtresse. Lorsqu'elle ne fonctionne plus, la machine ne marche plus. Donc Denis Sassou Nguesso est la pièce maîtresse de la France-Afrique dans notre pays. D'où son capital d'essai, le plus élevé de tous les dictateurs d'Afrique encore en service en ce moment. C'est l'ADN France-Afrique. L'ADN anti-État, anti-citoyenneté, anti-démocratique, anti-social, criminogène, immoral et dissolu. On exploite une colonie. Une colonie est faite pour être exploitée. Donc dès lors qu'on a lui a attribué ce rôle-là, ça se fait maintenant qu'à sa tête. Donc il fait ce qu'on appelle la canaillerie. La canaille. Sinon on dit la kanda, la canaille, la ko. Donc tout ce qui fait, nous, les Congolais de Brazzaville sont devenus ces sujets indigènes, esclaves et voire du bétail humain qu'ils tuent à gogo. Puisque la France-Afrique, ils ont le droit de veto au niveau du Conseil de sécurité. Donc pour rédiger une résolution des crimes contre l'humanité, le Congo doit passer par la France. Parce qu'il y avait les 11 accords de 1959. Donc sans la France, le Congo ne peut passer à l'ONU pour aller déposer une résolution pour les crimes contre l'humanité que ça soit commis dans ce pays. Mais passer par l'Union européenne et autres, ça ne sert à rien. C'est par la France. Or, la France, c'est elle qui emploie Denis Sassou Nguesso pour le compte néocolonial. Vous avez tout compris? Très bien. Donc, la première raison de la boue ou de l'enlisement de Denis Sassou Nguesso dans le cadre géopolitique avec la RDC est France-Afrique, dont il est la pièce maîtresse dans notre pays. Explication. Le despote Denis Sassou Nguesso ne contrôle en fait rien de la géopolitique sous-régionale. Je répète, le despote Denis Sassou Nguesso ne contrôle en fait rien de la géopolitique sous-régionale. Ce sont les ordres, missions, etc., quelles que soient les missions et rôles qu'on lui attribue régulièrement au sommet de la France-Afrique, par translation de la France et par translation de l'ordre occidental. Je répète, le despote Denis Sassou Nguesso, depuis qu'il est despote dans notre pays, il n'y contrôle rien de géopolitique sous-régionale et continentale. Ce sont en fait des ordres, missions, quels qu'ils soient, et rôles qu'on lui attribue régulièrement et chaque année au sommet de la pyramide France-Afrique, par translation française et par translation occidentale. Or, l'Occident, États-Unis, Canada et l'Europe occidentale sont dans le coup des élections présidentielles en République démocratique du Congo, qui, le risque de chaos est élevé au regard des enjeux. Et parmi les enjeux, je peux vous en citer déjà trois.
le premier enjeu est le contrôle de l'Afrique par translation de la RDC. Vous savez que depuis l'esclavage, la colonisation et aujourd'hui la France-Afrique et l'ordre occidental, le continent africain ne se relèvera jamais. Pour eux, l'Afrique doit rester toujours le continent de nos esclaves, indigènes, sujets et tout compagnie. Et c'est pour cela, quand vous voyez en Occident, tout ce qu'on montre de l'Afrique, c'est toujours sale. C'est une politique comme ça, communication tout le temps. Mais quand on voit quelque chose qui marche là-bas, non, on ne veut pas montrer. Heureusement qu'Internet est passé par là. Et donc, il faut se dire que c'est cet état d'esprit-là, l'ADN occidental, l'enjeu là. Il faut que l'Afrique soit... Donc, on ne peut pas. Parce que ce pays-là, comme je dis à la deuxième enjeu, parce que ce sont les enjeux du contrôle des ressources gigantesques qui regorgent la RDC, dont les minéraux et les terres rares, indispensables aux technologies civiles, militaires et aérospatiales. Donc, il faut contrôler ça. Donc, il y a des pions, donc il y a des chantages, il y a des pressions, il y a tout s'y mettre tout comme si, bon ben, écoutez, une élection, pourquoi une élection, est-ce que vous avez déjà vu une élection ici en Europe ou en Occident, mais que ce soit les triches et autres, des observateurs africains venus contrôler les... Non, et ils passent par ces instances de gouvernance globale qui sont en fait le contrôle du monde, comme l'ONU, comme l'Union européenne, et comme... Donc, vous imaginez ça. Donc, il y a des pressions, ils subissent des pressions. Donc, ce sont là les enjeux. Le deuxième enjeu, de contrôle des matières premières. Je vous dis que la République démocratique du Congo, c'est la vache à lait des matières premières nécessaires, indispensables à toutes les technologies actuelles et du futur. Et donc, ceux qui ont fait la géologie ou les sciences de la Terre et tous ces sciences de l'environnement, vous allez comprendre ça. Ou l'économie de l'environnement, ou la politique de l'environnement, la géopolitique de l'environnement, et autres, vous allez comprendre que ce pays-là, oh là là, c'est un pays béni par les dieux, mais puni par sa population et l'ordre mondial occidental. Et le troisième et le dernier enjeu, bon, c'est contrôler les rapports de force entre l'Occident et le Sud global. Le Sud global représenté par la Chine et l'Occident, vous savez, l'Occident. Donc là, il y a beaucoup d'enjeux là, ces présentations-là. Donc, Denis Sassou Nguesso, c'est le pion de la France-Afrique, par translation de la France et de l'ordre occidental. Donc, on l'a mis là, donc il surveille là, donc il a sa mission. S'il est là depuis longtemps, malgré qu'il tue, massacre, ça ne sert à rien, ça ne veut rien dire. Sassou n'a tué personne. Malgré depuis les Marins Wabi jusqu'à nos jours. Pour l'Occident, pour ceux qui le savent, il n'y a rien. Puisqu'il n'y a pas de résolution au niveau des Nations Unies, il n'y a pas. Mais au moment qu'il aura refusé ou fait le con des ordres, des missions qu'on lui attribue, et à ce moment-là, vous verrez que Sassou, il va devenir le grand criminel, le grand assassin, et peut envoyer à la CPI. Pour l'instant, non. C'est ça qu'on appelle l'hypocrisie occidentale, au niveau du but de la condition humaine et sociale et existentielle. Donc nous sommes rien, l'Africain, le Congolais. Les Congolais là. Donc, vous avez tout compris. Bon. Donc, les trois enjeux sont là. Que Sassou, tu es là, tu es placé au Congo, tu es surveillé par la France qui vous a mis là. Donc, nous avons les enjeux occidentaux là, qui est là, le contrôle de l'Afrique, le contrôle des matières premières gigantesques dans des gosses de l'Afrique et en particulier la République démocratique du Congo. Et puis le troisième enjeu, c'est contrôler le rapport entre la Chine et l'Occident qui va contrôler ces matières premières. Non, c'est pas question, c'est à nous, c'est pas à vous, c'est à nous. Voilà, donc vous voyez ça. Donc, or, Denis Sassou Nguesso, c'est le pion, la pièce maîtresse de la France-Afrique. Donc, il reçoit des ordres à l'échelle sous-régionale et pour faire sa mission ou son rôle qui lui a été attribué au sommet de la pyramide France-Afrique. Cependant, Félix Tshisekedi a des problèmes en ce moment. Il y a des problèmes pour les élections, est-ce qu'il va passer ou pas, et autres. Bon, il est en difficulté. Bref, il est en difficulté. Bon, donc, à l'échelle sous-régionale, il y a Sassou Nguesso qui est là. Il a d'autres pions dans le Museveni de l'Ouganda, et il y a Paul Kagame
du Rwanda, ça s'étend même jusqu'en Afrique de l'Est, comme le Kenya, le Tanzanie. Ruto est rentré là aussi dans la mêlée. La Zambie aussi, et autres. L'Angola un peu, voilà, donc on a mis la pression sur l'Angola qu'il ne faut pas soutenir Félix Tshisekedi, sinon on risque, l'Angola risque d'être perturbé. Et pourtant l'Angola est la première puissance économique et militaire de la sous-région et donc l'une du continent. Bon, donc vous voyez qu'il y a des pressions. Donc, dans, donc il y a des pressions, mais les menaces en pleuvent. À Félix Tshisekedi, et lui aussi, il avait profané des menaces envers Sassou Nguesso lors du sommet au forum au sommet des trois bassins du Congo, d'Amazonie et de Bornéo-Mekong. Le sommet là qui s'est tenu le 26 au 28 à Brazzaville. Et donc, Félix Tshisekedi avait dit, bon, il y a des gens qui sont ici, qui complotent contre les uns et les autres. Donc, il parlait de Sassou Nguesso, de Paul Kagame et de tout ça. Vous imaginez. Donc, c'était des menaces dévoilées. Attention, vous n'avez pas le monopole de faire ce que vous voulez là. Et donc, il menaçait, et voilà, il y avait des menaces réelles. Et donc, depuis là, le climat de méfiance et défiance entre Félix Tshisekedi et Denis Sassou Nguesso est total. Donc, il faut faire attention. Or, Denis Sassou Nguesso ne pourra pas trahir ses maîtres. Sinon, bon, ben, la case 10 débit du Tchad, comme il y a eu avec l'Afrique du Sud, avec la France-Afrique, on l'a buté. On a eu bien d'autres. Donc, dans les cas de la France-Afrique, au regard des enjeux là, et donc Sassou Nguesso est pris dans le piège. Donc, on lui incite derrière. Donc, il faut jouer ça. Il faut jouer ça. Donc Sassou est là, donc en train de comploter, mais avec stratégie. Donc Félix Tshisekedi est déjà au courant. Mais les autres candidats opposition, s'il arrive au pouvoir, bon, mais les anciens de Félix, voilà. Donc il y a beaucoup de choses là. Donc Sassou est rentré dans la boue géopolitique, géostratégique de la France-Afrique là et de l'Europe occidentale. Donc il est là, il est dans le coup, Sassou Nguesso. Dans le coup de ce qui se passe là en ce moment, qui va se passer jusqu'à la fin de l'année là, et peut-être tout au long de l'année 2024. Donc vous imaginez, il n'y peut rien, il n'y contrôle rien. Ce sont des ordres, il accepte, ou il obtempère aux injonctions de la France-Afrique, par translation de la France et de l'ordre mondial occidental. Sinon, rien. On les dégage. Donc il est là, donc. C'est comme la mafia. Vous trouverez tout dans la mafia sauf la sortie. Donc, ça, là, c'est bien qu'il est gay. Donc, nous sommes là pour éclairer la population par rapport à là. Ça, on dit qu'il a disparu, il est là, il fait. Mais il tire le ficelle, il est là, voilà, parce qu'il y a trop d'enjeux. Sinon, son pouvoir va être éjecté. Parce qu'il est envoyé là contre l'Afrique. Donc, il doit jouer ça, il doit jouer gros. Donc, il est là, donc il joue là. Donc, s'il ne va pas, bon, ben, voilà. Et si ça réussit par rapport à ce qui se passe, et là, vous allez voir ça se sortir comme un grand puissant par rapport, parce qu'il est là contre l'Afrique, contre le Congo, contre l'Afrique. Donc, vous imaginez. Donc, vous avez tout compris. Voilà pour cette première raison qu'il s'enlise. Donc, il ne sait plus distinguer le vrai du faux. En apparence, c'est serein, mais en aparté, il a peur. Est-ce que le coup va me réussir? Et si ça réussit, ok. Mais si ça ne réussit pas, mon pouvoir va être dans la merde. Parce qu'on ne peut pas envoyer des coups bas et coups tordus contre les autres, mais les autres sont là pour encaisser, comme les Congolais de Brazzaville qui, depuis le coup d'État sanglant, France-Afrique de 1997, Sassou essaie d'emprisonner les officiers, les forcer à l'exil, d'autres assassinés, et beaucoup de choses. Les gens sont là comme des moutons. Non, ça ne va pas se passer comme ça. Donc vous avez tout compris? Très bien. La deuxième raison pour laquelle Denis Sassou Nguesso s'enlise dans les sables mouvants géopolitique de la RDC est géopolitique. Exactement. Vous le savez que le despote Denis Sassou Nguesso, quand il était revenu au pouvoir, c'était avec l'aide des pays périphériques. C'est-à-dire depuis 1997. Denis Sassou Nguesso suivait les pays périphériques comme on surveille les laits sur le feu. Parce qu'il était revenu au pouvoir, la France, par son cheval de Troie, la France-Afrique, pour le contrôle du pétrole et des richesses du Congo-Brazzaville, la France-Afrique avait structuré, organisé une coalition des pays périphériques, dont le Tchad, d'Idriss Déby, Gabon de Omar Bongo, l'Angola de Dos Santos,
et la RDC de, de Mobutu à l'époque, et puis le Rwanda de Paul Kagame qui venait d'arriver. On parle même des Libanais, on parle même de beaucoup de Français. Donc il y a eu coalition de plusieurs. Là. Donc ils se sont battus pendant 5 mois, donc 30 000 morts. Et donc depuis Sassou Nguesso là, considèrent le Congo comme un butin de guerre. Et les étrangers qui l'ont aidé, donc il allait à donner des postes, des missions et tout. Donc c'est un pays qui n'appartient plus aux Congolais depuis 1997. Parce qu'il sait bien que les Congolais ne l'aiment pas, lui non plus. Et donc il a donné tout aux étrangers. Donc chaque fois qu'il y a... Donc il a peur de l'étranger. Il a peur de la périphérie. Donc il suivait là sur le feu, les sur le feu. Et là, à l'issue de ces présidentielles de la RDC, donc il est là. Donc il a des embrouilles avec le président actuel qui cherche à passer en force ou son deuxième mandat, etc. Et donc ça, je vous dis que Félix Tshisekedi est dans la boue. Et Denis Sassou Nguesso est dans le coup. Et donc, géopolitique là, par rapport à la première raison que je vous ai précitée. Donc, tout ça risque de se chambouler. Au regard du chaos en perspective, il y a les chaos qui arrivent là. Donc, il y a des deux côtés, des deux camps. Félix Tshisekedi dit non, je dois rester là. J'ai ma mission de restaurer ce pays-là. Je suis congolais de souche, je suis point, mais or, les autres disent non, tu n'as pas de bilan, tu es mauvais, tu es ceci, dans tous les mots, M-A-U-X, des deux côtés, donc ça chauffe. Donc, vous savez, c'est maintenant comme dans la guerre des voisins, lorsque les mots M-A-U-X et les injures, les menaces et autres ne suffisent plus, que le danger est proche. Et donc là, il y aura des impacts géopolitiques entre les deux Congos, au cas où il y a ces chamboules. Et sur ce point, Sassou a peur que si ça se chamboule en RDC, et les uns et les autres qui vont tirer les coups bas derrière, hein, qui va tirer les ficelles derrière. Ça peut être aussi les gars de Félix Tshisekedi dire ah oui, c'est toi aussi, et tu nous as emmerdés, hein, parce qu'on a créé une alliance qui s'appelle l'AFC, l'Alliance pour l'Alliance Fleuve Congo. On sommes des mercenaires qui, voilà, donc on dit que Sassou Nguesso serait dans le coup des mercenaires qui sont déjà au Congo-Brazzaville. Est-ce que les monopoles, donc entre le régime en place en République démocratique du Congo et Denis Sassou Nguesso, c'est le climat de méfiance et défiance par rapport à ce genre de mercenaires-là et de tout ça. Donc ils suivaient les uns et les autres, comme on suivait les laits sur le feu. Mais la presse est l'issue, si l'un ou l'autre gagne, et c'est bon, si l'opposition gagne, bon, par rapport à ce qui se passe, bon, Sassou Nguesso va sortir gagnant de ça. Hein, si l'opposition, avec ce qui se passe là, avec l'ordre, avec les pressions occidentales et de tout ça, bon, il peut gagner. Mais Félix, s'il gagne contre les autres aussi, Sassou sera en danger dans son pays parce qu'il est maintenant fiché comme l'ennemi. D'autant plus que Félix Tshisekedi lance des fatwas à Paul Kagame, risque de guerre et autres. Donc la région risque de s'embraser aux conséquences déjà économiques à cause des matières premières dont dispose la RDC et de l'ensemble de toutes les régions au regard de la population de la RDC, elle est très nombreuse. Alors que nous avions une frontière limitée par le fleuve. Voilà, donc les fleuves là, même si à certains endroits c'est large, bon, on peut déplacer, surtout Kinshasa nord ou sud, ils peuvent se déplacer, aller à Brazzaville, où on voyait par vengeance, on voyait la RDC envahir le Congo-Brazzaville, ou aider la résistance militaire et autres, voilà, donc, mais au Congo-Brazzaville, là, il peut y avoir un nationaliste, un patriote, qui peut en profiter pour déposer des Sassou Nguesso. Donc là, ils s'enlisent dans ce cas-là de cette première raison et la deuxième raison, là, géopolitique, c'est à surveiller. On fait la troisième et la dernière raison pour laquelle le despote de Sassou Nguesso s'enlise dans la boue de la RDC et les dynastiques ou je dirais claniques ou voilà parce que lui il pense déjà à la succession. Or qu'il a son fils grand voleur de pétrole congolais, Denis Christophe Sassou Nguesso, qui aujourd'hui on voit qu'il a disparu un peu. Donc il suit parce qu'il a des puissants réseaux en République démocratique du Congo dont il est originaire.
Et il a volé le pétrole congolais, il a investi beaucoup en République démocratique du Congo, surtout à Kinshasa et autres. Donc il a des partenaires liés là-bas, dans tous les tribus là-bas peut-être. Mais donc il suivait là où il dit, ah tiens, comment ça peut se passer? Donc si ça se passe dans le bon côté de l'opposition gagne, il est certain que Sassou Nguesso sera en position de force pour placer son fils, grand voleur, au Congo-Brazzaville. Et si ça se capote, il est certain que la troisième raison pour son fils là, il va être aussi dans les soucis. Donc, du point de vue politique, pour cette troisième raison, donc Sassou joue déjà à la succession. Il dit que si ça réussit, ce coup-là, à placer un autre nouveau pion qui est favorable à Sassou Nguesso, et ce qui va se passer, il est certain que Sassou va finir sa tyrannie des instincts, son, son despotisme, son complot, c'est tout ce qui est contre le Congo. Voilà, comme voilà, j'étais venu sur terre, punir ces Congolais, j'ai joué stratégie. Les Congolais de Brazzaville sont des moutons. Je les ai massacrés depuis le président Mahangwabi, Massamba Deba, Kadina Emi Biaïda, intellectuels, cadres politiques et militaires, les coups d'État, les assassinats de masse et tout comme ça, je peux partir haut les mains. Donc il joue là, il pense déjà au risque d'être appréhendé, mais lui, il pense déjà que est-ce que je peux m'échapper à la rançon de la gloire, c'est-à-dire l'humiliation, quel qu'il soit, comme quel qu'il soit, pour la plupart des dictateurs sont passés par là, et est-ce que je peux m'échapper à la rançon de mes crimes, justice quelle qu'elle soit, est-ce que je peux échapper à la rançon de la profanation, de la spoliation, de tout ce que les autres pensent que ça n'aura pas de tombe ni de tout au Congo, au regard de ce qu'il a fait à tous les cadres civils, politiques et militaires intellectuels de ce pays, dont il a mutilé plein de corps, les corps disparus, les présidents avec des corps déjà mutilés, tout compagnie, et pourquoi pas lui. Donc il y a beaucoup d'enjeux. Donc ça se pense déjà au niveau de la RDC, il se positionne pour placer son fils grand voleur au cas où ça marche. Et à ce moment, il sera en position de force pour dire, voilà, les Congolais, je vous emmerde et je vous ai fait du mal depuis la nuit des temps. Et voilà, donc maintenant, vous êtes rien. Vous êtes rien, sinon vous étiez un peuple au niveau militaire à toutes les crises qui se sont passées depuis 2015, et vous aurez déjà pris votre responsabilité. Vous êtes là en train de pleurer, râler et autres. Qu'est-ce que ça peut faire? Vous n'avez plus d'armée, les armées militaires sont devenues des femmes, ils ne peuvent pas prendre les responsabilités comme on a vu en Afrique de l'Ouest, comme ailleurs. Vous êtes là en train de pleurer, qu'est-ce que ça peut faire? Je ne suis que de passage sur terre, je vais partir vous laisser une merde, ça c'est sûr et certain. Tant pis, la faute n'a pas de chance, c'est moi. Voilà les trois raisons pour lesquelles le despote Denis Sassou Nguesso fait vraiment joue malin à ces jeux-là parce qu'il sait bien qu'il est sur une pente très raide et à tout instant, une crête très très raide et à tout instant, ça peut se chambrer. Mais journaliste, en fait, l'enjeu de cette vidéo est de montrer aussi aux militaires congolais que voilà, nous sommes devenus les derniers, quoi, les militaires du monde, au regard de ce qui se passe. Le dérèglement politique dans le nord de la Kivette, les contentieux historiques dans le sud, le pays réduit au quart-monde et autres. Vous ne pouvez pas vous entendre du nord au sud, de l'est à l'ouest entre les militaires pour déposer sa somme. Mais c'est quoi cette affaire-là? Et vous, c'est à partir après avoir fait ce qu'il a fait depuis 50 ans, et vous allez venir demain comme que non, 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 c'est à sonner. Donc je lance ces messages-là d'alerte à vous, pour le peuple congolais, et à ces gens-là que nous avions ces responsabilités ou ces devoirs historiques de déposer le plus grand dictateur criminel d'Afrique de tous les temps, le despote Denis Sassou Nguesso. En attendant, je vous j'informe que j'ai des compatriotes de temps en temps qui contribuent pour la lutte, parce que dans les combats comme ça, historiquement partout, bon, on lance des appels pour la contribution et autres. Bon, j'en ai eu depuis ce mois, j'ai eu 3 compatriotes, et merci, je vous l'ai dit que moi je suis en amitié, hein, voilà, donc je vous remercie de cette contribution-là, hein. Donc il y a 300 euros là, 100 euros là pour les 3 ou 4 compatriotes qui chacun ont contribué à moitié-moitié, voilà. Donc je vous nom, donc je vous n'oublie pas, au moment de la chute, c'est vous. Donc la lutte, il faut avec des vrais. Ceux qui ont pris les risques pour défendre ce pays-là, dans la lutte, dans la rue, le combat et autres, et ou ceux qui contribuent comme ça, comme vous. Donc moi, je vous nom, hein, donc je vous dis merci. Merci. À bientôt. Tokolonga. Seule la lutte libère. Merci beaucoup. Bon Congolais, vous avez contribué là et merci beaucoup. Sur les liens qui sont en bas. Merci. À plus.